On a fait du sport. Moi, je trouve ça amusant. On a dansé, on a sauté et c'était rigolo. Allez, c'est reparti. Les enfants ne bougent plus. On le remarque très vite dans les activités physiques. Hein. Le manque d'équilibre, manque de coordination, manque de force, manque de souplesse. Comme tout le monde doit avoir accès à l'éducation nationale, et tout le monde devrait avoir accès à l'activité physique. Mobile Sport, c'est un camion du matériel sportif et moi-même qui sillonnons les routes rurales des Côtes d'Armor pour aller proposer de l'activité physique là où il n'y en a pas ou peu. Je pense que je suis pas loin des 500 km par semaine. Il y a quand même pas mal de communes où c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose, pas forcément d'infrastructure ou d'infrastructures entretenues et pas beaucoup de professionnels. J'interviens auprès de tout public, ça peut être du 3 ans ou 99 ans, j'ai même eu une doyenne de 104 ans une fois en EHPAD. On est à Ploëzec, j'interviens aujourd'hui pour le centre aéré. J'interviens en fait chez eux pour pouvoir venir proposer de l'activité physique aux enfants. Ça veut dire que si tu viens pas, les gamins peuvent pas faire de sport? Si, ils peuvent en faire, mais pas sur leur commune même, ils sont obligés de partir sur une autre commune, un peu plus loin, et parfois c'est assez contraignant pour les parents de devoir aller se déplacer à Paimpol ou à Saint-Brieuc. Bonjour à toutes et tous, vous allez bien? Oui. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vus, hein? Ouais. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Clémentine, une journaliste qui va me suivre aujourd'hui, toute la matinée. Donc vous faites comme d'habitude, vous faites vraiment comme si elle n'était pas là, ok? Elle n'existe pas, d'accord? C'est un fantôme. Allez, on lâche tout et on va faire des grands oui avec la tête. On va faire des grands oui, les plus grands oui possibles. On va faire les bras, on va faire des grands cercles avec les bras. Selon toi, c'est problématique quand les enfants ne font pas suffisamment de sport ou n'ont pas d'activité sportive? Ouais. Pour moi, c'est hyper problématique parce que c'est vrai que c'est quand on est enfant qu'on développe énormément de choses. Par exemple, la coordination et l'équilibre. Ça se développe avant l'âge de 6 ans. Donc là, les petites, tu leur organises quoi comme genre d'exercice? Alors, beaucoup d'équilibre et motricité. Donc, passer sur des poutres, de l'équilibre avec se mettre sur un seul pied, de la coordination avec du jonglage, par exemple, pour voir s'ils sont un peu coordonnés au niveau du haut du corps. Oui! Et impeccable, t'as lancé la balle? Oui, parfait. T'as lancé la balle? Bah non, Armand. Merci, Lucie. De rien. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça plutôt que d'être prof de sport ou... J'ai toujours eu accès au sport toute ma vie. Mes parents étaient sportifs, donc eux nous ont aussi inculqué cette petite notion de sport dans nos vies. Et de voir que justement il y a des gens qui veulent en faire mais en fait qui sont en manque parce qu'ils n'ont pas les professionnels ou les infrastructures, ça me touche énormément et du coup de me dire que moi je peux leur apporter ce petit plaisir là, cette petite joie là, cette petite passion là que j'ai. C'est ça en fait qui m'a aussi donné envie. Aujourd'hui on a changé énormément notre mode de vie, donc il y a les écrans qui sont arrivés dans notre vie et c'est vrai que les enfants ont adopté ce mode de vie d'être devant les écrans la journée où les parents ne veulent plus forcément laisser leurs enfants sortir tout seuls dehors par peur qu'il se passe quelque chose, ce qui fait que les enfants ne bougent plus, ne sortent plus. Et c'est vrai que on le remarque très vite dans les activités physiques, hein, le manque d'équilibre, manque de coordination, manque de force, manque de souplesse. Et c'est bien dommage. Ça ne s'arrête plus. Non, en effet, ça ne s'arrête jamais. Donc là, tu fais un cours avec des plus grands, c'est ça? C'est ça. Ils ont entre 6 et 12 ans, on passe sur un port collectif. Quand on a le ballon dans les mains, on n'a pas le droit de se déplacer. Ça leur apprend quoi ce genre de jeu? Ils sont obligés de se faire des passes, donc ils sont obligés de discuter entre eux pour vraiment réussir à se faire des passes, à construire leur jeu en avançant. On priorise aussi le collectif, donc ils appellent vraiment à jouer tous en équipe. Ex-aequo! Dommage les jeux, vous aviez une chance de gagner. Sur ce, je vous remercie pour cette séance. Et peut-être à cet été. Peut-être à cet été. Alors allez, tout à fait. Kiki.